Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Hier, il y a eu une émission à la télé, sur la 5, en parlant des mercenaires de Poutine. Les mercenaires, bon, lui, il ne reconnaît pas que c'est lui qui les envoie. C'est pour se dégager de toute responsabilité. Et quand on lui pose la question, il dit s'il y a des Russes sur le territoire libyen ou syrien, s'il y a des Russes là-bas, ils n'agissent pas sous l'autorité de la Russie. C'est des électrons libres, quoi. Et en fait, c'est lui qui a, c'est une stratégie. Et tout a commencé avec cet homme qui s'appelle Wagner, qui était son cuisinier. Et il s'est enrichi, devenu milliardaire justement avec ça, en ouvrant des cantines et tout ça en Russie. Et ensuite, il a créé cette agence. C'est une agence où il y a des mercenaires russes, principalement russes. Et ils sont payés mieux que l'armée régulière, l'armée russe. Et ils sont prêts pour mourir. Ils sont prêts pour mourir parce qu'ils gagnent bien leur vie. 1 800 euros. Et c'est des gens qui sont sans foi, sans loi. Ils respectent pas, on va dire, les règles de la guerre. Les règles, comment on appelle ça encore, les conventions de Genève. C'est-à-dire comment il faut bien traiter les prisonniers, comment il faut... bon bref, il y a des règles. Et ils respectent rien du tout. Eux, quand ils vont dans un endroit, ils font ce qu'ils appellent le nettoyage. Dès qu'ils soupçonnent quelqu'un, ils le tuent. En fait, ils sont au bord du génocide quand ils vont dans un endroit. Ils n'ont pas de règles, en fait. Eux, leur but, c'est de créer le chaos et la confusion et le terrorisme pour mettre la main sur les richesses du pays. Le but principal, c'est les richesses du pays. C'est pas autre chose. Wagner, si il se mouille et en collaboration avec Poutine, c'est pour de l'argent. Ce n'est pas pour donner de la liberté à ces peuples ou pour leur donner, ou mettre la stabilité dans leur pays, comme fait la France aujourd'hui au Tchad, je sais pas où là, ensuite au Mali. Non, eux, leur but, c'est l'argent. C'est mettre la main sur les puits de pétrole, mettre la main sur les gisements de diamants, d'or et tout ça. Donc c'est ça leur but. Ils n'agissent que pour l'argent. Hein. Et très souvent, ils sont complices avec le pouvoir local qui demande protection. Alors maintenant, Wagner, lui, Dieu l'a nommé dans le Coran. Wagner, c'est Abu Lahab. Donc Dieu dit que périssent les mains d'Abu Lahab, qu'elles périssent. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Son argent et ce qu'il possède ne l'enrichit pas. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dieu il va te dire pourquoi il ne l'enrichit pas. Sayasla naran. Il va sayasla. Il va être en contact perpétuel avec le feu. Sayasla naran. Ouh là là, j'ai oublié le verset. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة حبل من جدار مسد. Bref, dans la sourate, je ne l'ai pas en tête. Hein. Dans la sourate, il parle qu'il va goûter du feu. Alors, c'est pas sa femme. Mar'atuhu, c'est sa complice. Parce que là, dans le cas de Wagner, le complice, c'est qui? C'est Poutine et les dirigeants locaux. C'est eux les complices. C'est eux qui ont. C'est-à-dire, lui, il est Abu Lahab et eux, ils sont ses complices. C'est-à-dire, ils sont dans le même sac. C'est-à-dire, Poutine, il sera dans le même sac le jour du jugement, le même sac que Wagner, que Abu Lahab. Poutine, ce n'est pas Abu Lahab, c'est Mar'atuhu, c'est son complice. Pourquoi je dis Mar'atuhu, ça est égal complice? Parce que dans le Coran, si vous me trouvez le mot complice dans le Coran, en arabe, moi je suis preneur, mais il n'existe pas. Mar'atuhu, parce que ça n'existe peut-être pas en arabe, Mar'atuhu, ça veut dire complice. Donc le complice de Wagner, c'est bien Poutine, c'est bien... alors c'est qui l'allumeur de feu? C'est forcément celui qui sème la destruction et le désordre sur Terre pour de l'argent.
ils sèment la destruction et le désordre sur terre pour de l'argent. Que ce soit une guerre ou que ce soit l'extermination d'une espèce animale, par exemple les phoques, pour les peaux de phoques, il va exterminer tous les phoques qu'il y a sur la planète pour vendre leur peau. Euh, c'est aussi Abu Lahab. Abu Lahab, c'est pour ça que Dieu n'a pas précisé, il n'a pas donné une précision de guerre. C'est-à-dire celui qui allume le feu, qui sème le désordre. Celui qui... c'est le feu, en fait. Vous savez, le feu, quand il est quelque part, il détruit tout sur son passage. Ou que ça soit quelqu'un qui va créer un virus pour... bon, on ne va pas rentrer dans le débat, s'il vous plaît, pas de message en bas là-dessus. Hein. C'est juste un exemple. Hein. On ne va pas dévier le débat. Mais c'est juste un exemple. Imaginons quelqu'un, si ça n'est jamais arrivé, mais si ça arrive un jour, quelqu'un qui crée un virus pour détruire la moitié de la population planétaire. C'est Abu Lahab. Et alors lui et ses complices, c'est Abu Lahab. Donc Wagner, avec ses soldats, ce sont Abu Lahab. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans le même sac, qui allument le feu pour s'enrichir. Parce que eux, ces mercenaires, quand ils vont dans une tribu ou dans une ville ou dans une peuplade, quoi, ils pillent tout ce qu'ils ont dans leur passage. Ils prennent des butins, ils violent des femmes et ils torturent leurs maris et ils prennent des butins. Donc ce sont des Abu Lahab. Voilà, salam alaikum.